Oui, c'est bon? D'accord, merci. Alors, c'est bon, on a fini avec les ménages, on a fini avec les ménages. Maintenant, je vais passer les assurances et on finit avec ça et après, on va passer aux matrices. Pour l'instant, on n'invente rien, c'est juste, on est en train de poser les données qu'on va utiliser dans les matrices. Alors, je vais... Juste une question, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Pourquoi, c'est-à-dire, est-ce qu'on Oui. Les paiements directs, les 5 dollars par admission, Oui. il n'a pas pris en compte dans les revenus? Est-ce que c'est parce que c'est juste symbolique? Si c'était plus important, on les aurait pris en compte dans les revenus, dans la rubrique ministère de la Santé, dans la feuille d'avant. Vous parlez des 5 dollars pour l'admission et les 0,5 de visite. Oui, quand on les a, oui, voilà. Regardez, Nawel. C'est marqué, Si on les... alors, c'est marqué, tous les citoyens peuvent avoir accès aux structures de soins en contrepartie des charges symboliques. Ils payent 0,7. C'est comme c'est un hôpital public, donc il y a une tarification. Donc, ils payent moins. Ils payent moins que le privé. C'est ça. Est-ce que vous parlez de 0,5, le montant, vous le trouvez, c'est un petit peu réduit, c'est ça? Non. C'est-à-dire, je vous demande pourquoi on ne l'a pas pris en compte dans la page d'avant quand on calculait les revenus. On a mis l'État, on a mis les dons et on n'a pas de paiement direct. Est-ce que c'est juste parce que c'est ça? Non, mais ça, regardez, tous les citoyens, les citoyens sont les ménages, c'est les paiements directs de ménage, c'est qu'ils payent les ménages. On a juste, c'est vrai que c'est marqué dans la rubrique concerne le ministère de la Santé, mais c'est ce qu'ils payent les ménages, c'est ce qu'ils payent les ménages. Alors nous, tout à l'heure, quand on parle du ministère de la Santé, on a vu ce qu'il dépense le ministère de la Santé. Mais on a vu aussi les revenus. Si vous retournez à la page ministère de la Santé, on a vu les revenus. Oui, le bilan, vous parlez. Attendez. Ouais, là, dans les revenus, on a mis l'État, on a mis les dons, mais on n'a pas mis les paiements directs, c'est-à-dire les 5 dollars fois le nombre d'admissions et les nombres de visites fois le... Est-ce que c'est juste parce que c'est symbolique, on n'en a pas tenu compte? Si c'était plus important, est-ce qu'on en aurait tenu compte dans les revenus? Tous les citoyens. Non, je comprends votre question, je comprends. Mais si je le fais à deux fois, ça va être comptabilisé à deux reprises. Vous voyez ce que je veux dire? Non, là, ça va être comptabilisé dans les revenus. Là, là-bas, c'est dans les dépenses des ménages. C'est différent, c'est deux rubriques différentes, non? Non, tous les citoyens peuvent Vous voulez faire ici une partie c'est ça ce que vous voulez dire, une partie, par exemple, de ménage aussi. Ouais. Est-ce qu'on n'en a pas tenu compte? C'est juste parce que c'est symbolique? Non, mais comment je vais la répartir ici? Comment je vais la répartir? Ce qu'il a dépensé le gouvernement ou l'État et le donateur pour ça, c'est ce qui est dépensé pour tout ce qui est, comment dirais-je, programme, formation, pour toutes les prestations. Je peux pas la mettre. Je comprends votre question. Vous dites normalement c'est un revenu pour l'État ou pour le ministère de la Santé qu'on doit l'inclure dans le bilan. Oui, ça va où? Sinon, c'est une entrée, c'est des revenus, c'est une entrée d'argent. Elle va où? L'entrée du ministère de la Santé, oui. Ici pour l'hôpital. Non, mais je peux pas. Mais je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Ici, je sais pas. Non, normalement. Vous dites c'est parce que peut-être que c'était charge symbolique, c'est pour cela qu'on n'a pas mis. Voilà, je me demandais, est-ce que c'est juste parce que c'est des charges symboliques? Si c'était plus important, comme au Maroc, on paye un peu plus. Est-ce que là, à ce moment-là, c'est les paiements directs qui se font par les ménages, est-ce que c'est-à-dire on les comptabilise où? Est-ce qu'on les comptabilise dans cette rubrique revenus?
Alors, le revenu que normalement les rentrées de, comment dirais-je, des hôpitaux ici au Maroc. Est-ce qu'il y a un directeur d'hôpital ici? Est-ce qu'il y a un directeur d'hôpital ici? Dans le, juste, est-ce qu'on peut planifier le budget prendre en considération ces contributions? Nawel, alors, oui, vous m'entendez. Normalement les paiements qu'on effectue au niveau de l'hôpital, Oui. ils ne vont pas au ministère de la Santé, c'est directement le budget, le trésor de l'État. Ah, ils sont redistribués après. Oui, mais l'hôpital... C'est-à-dire qu'ils ne sont pas redistribués. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'ai compris. D'accord. Est-ce clair? Ok. Alors, je continue. Alors, les menaces, c'est bon. On va passer maintenant aux assurances. Alors, les assurances, je vais voir s'il y a d'autres questions. Majda, je pense que le revenu, on peut les comptabiliser vers la fin de l'année. Les revenus, oui, aussi. Mais est-ce qu'on peut planifier le budget pour en considération des contributions? Je pense qu'on est en train de ressortir la contribution de chaque dossier dans le financement du système. Alors, maintenant, le régime des assurances fonctionnelles. On couvre 4 millions de personnes, donc j'ai la population couverte 4 millions de personnes. J'ai les employés 18 millions. Donc, les employés, j'ai 18 millions. C'est la cotisation salariale et la cotisation patronale, et 27 millions pour les employés. Alors, j'ai les ressources, combien? Les ressources de l'assurance maladie, c'est combien? C'est comme la CNOPS. Donc, c'est la cotisation salariale et cotisation patronale, c'est les 18 plus les 45. Pardon, les 18 plus les 27. Ça fait 45 millions. On est d'accord, il y a un déficit de 5 millions ici. Et après, on va voir la répartition. Pour les médicaments, il y a un pourcentage de 46%. Pour les soins externes, pour l'ambulatoire, c'est 4%. Pour les soins hospitaliers, c'est 31%. Et pour les 19, l'administration. Après, pour tout ce qui est hospitalisation, 60% ils vont à l'étranger. L'hôpital public, 17%, et l'hôpital privé, 23%. Alors, maintenant, dites-moi quel est le montant que je dois utiliser ici. Donc, égal 46% fois combien? Fois combien la répartition? Fois combien? Candy, alors la répartition, combien les dépenses, combien ils ont dépensé le régime des fonctionnaires. Majda, c'est faux. Candy, c'est très très bien. C'est Candy. Alors, je vais vous dire pourquoi. Ouais, je vais vous dire pourquoi. Regardez. C'est vrai que le régime des assurances fonctionnaires, il a collecté les cotisations des employés, des employeurs, 18 plus 27, ça fait 45. Mais il a un déficit de 5 millions. Ça veut dire quoi? Il a dépensé les 45, il a dépensé aussi plus, et à la fin, il se trouve avec un déficit de 45. Ça veut dire qu'il a dépensé 45 plus 5, les dépenses, c'est 50 000. C'est la somme des deux là. La somme des deux là. C'est comme il a dépensé la totalité de ce qu'il a cotisé, de ce qu'il a rassemblé comme cotisation, il a dépensé de plus, et après, il se trouve avec un déficit à la fin. Est-ce clair? D'accord. Okay. Alors, maintenant, donc je vais faire juste l'application. Ah bon, ça.
C'est la dernière feuille d'Excel. Après, on va passer au tableau, aux matrices. On va voir comment les... Alors, j'ai l'hospitalisation ici. C'était combien le pourcentage? Je mettrai ici mieux. Voilà, à côté, 60%. Ici, j'ai 17%. Ici, j'ai 23%. Alors maintenant, regardez, pour les soins hospitaliers, c'est ça. Les soins hospitaliers, on a trouvé cette somme. 60% se font à l'étranger, donc fois 60%. Pourquoi ici, il me prend... Peut-être je vais le mettre ici. Fois 60%. Super. Ici, j'ai ça fois 17%. J'ai ici ça fois 23%. Est-ce clair? C'est bon. Maintenant, regardez, je peux voir par bénéficiaire aussi. Je peux voir par bénéficiaire. J'ai combien? 50. Pardon, j'ai 50. Je divise par 4 millions, je peux voir. 12,5 par bénéficiaire. Maintenant, je vais passer à l'assurance privée, la dernière page. L'assurance privée, combien la population couverte? On a 5 millions, pardon, 500 000. Les dépenses, ils ont dépensé combien? 9,5 millions, donc 9 millions 500. Je peux voir par bénéficiaire comme tout à l'heure, donc c'est ça, divisé par la population couverte. Donc on voit déjà dans le privé, c'est 19 et dans le public, c'est 12,5. Je vais faire la répartition de tout à l'heure. Donc les 9,5, 41 pour les médicaments, 41%. Les soins externes, c'est dans les cabinets privés, tout ça. L'hospitalisation, c'est 36%. Et l'administration, c'est 12%. Alors, pour l'étranger, 40%, tout ce qui est hospitalisation. Et le reste, c'est dans les cabinets, les cliniques privées locaux, donc 60%. Juste application numérique. Maintenant, ça va être ça. Cette somme-là fois 41%. Cette somme-là fois 11%. Cette somme-là fois 36%. Cette somme-là fois 12%. Ça fois... C'est l'hospitalisation, c'est ça? Super. Et ça... Est-ce que vous me suivez? C'est bon? L'hospitalisation, super. Super. Alors, le total de la population couverte, qui est combien? Le total de la population couverte, c'est les 4000 plus 500, donc égal, le total de la population couverte, c'est ça, plus ça. Combien elle représente par rapport à la population totale? Ça, divisé par, je vais revenir démographie, j'ai 50 millions de la population, et j'ai seulement 9% de la population qui est couverte. C'est seulement 9% de la population qui est couverte. Est-ce clair? Donc, on a fini avec l'énoncé. Maintenant, on va passer aux matrices. Est-ce clair? Je peux passer? On peut passer au tableau, les matrices de contention de santé? Super, d'accord. Maintenant, on va passer à la première matrice de contention de santé. Donc, je vais enregistrer tout d'abord ça et source. Ça, c'est la première. On utilise la source de financement avant les agents de financement. Alors, la question pour tout le monde. Quelles sont les sources de financement ici? D'où vient l'argent pour financer ce système de santé? D'où vient l'argent pour financer ce système de santé? Alors, il ne faut pas faire... Alors, il y a l'agent de financement, c'est Nejda, c'est faux. Nejda. Ministère de la Santé, c'est un agent de financement ou c'est une source de financement? Qu'est-ce qu'on a dit hier? Il faut faire la différence entre l'agent, quand on dit c'est faux, Kabakando, c'est faux. Ministère de la Santé, c'est quoi? Voilà. Merci Nawel. Donc, regardez, je vais faire. L'État, c'est un agent c'est une source de financement.
et d'autres, on a l'employeur, on a les ménages, on a les dons. Est-ce qu'on a fini? Il manque quelque chose. Merci, il manque quelque chose, il manque quelque chose. Non, quelle communauté? Véronique, il n'y a pas de communauté ici. Non, c'est... Véronique, on ne parle pas en général, mais on parle selon l'énoncé de l'exercice qu'on a. Majda, les ménages, c'est déjà fait. Alors. Sorry, Majda, c'est pas grave. Assurance, Abdeslam Radia, l'assurance, c'est pas une nation de c'est pas une source de financement, c'est un agent de financement. C'est l'employeur et les ménages qui donnent l'argent à l'assurance, c'est la mutuelle. La cotisation, non. Les bailleurs, c'est déjà fait, les bailleurs, donc. Ce qu'il y a les paiements directs. Quand j'ai des ménages, il y a la cotisation, les paiements directs. Alors, qui dit mieux? Seulement, alors, je vais vous aider. Réfléchissez très bien, Mahjoub Chaya. Très bien. On a utilisé tout l'argent, mais il y a un déficit de 5 millions que l'assurance publique ou le régime d'assurance maladie des fonctionnaires, et je ne sais pas, est-ce qu'il a fait un prêt ou je ne sais pas. L'essentiel, c'est qu'il a injecté 5 millions pour financer. Donc, je vais la mettre ici. Merci. Donc, c'est pour cela que c'est ça autre. Sur certains, si vous trouvez les résultats des comptes nationaux de santé, parfois vous allez trouver autre. Alors, maintenant, dites-moi quels sont les agents de financement. Oui, crédit ou je ne sais pas. Oui, mais alors, quels sont les agents de financement? Très bien. On commence par le ministère de la Santé. Super. Donc, vous avez le ministère de la Santé. Vous avez qui d'autre? Vous avez le régime assurance maladie des fonctionnaires. Vous avez quoi d'autre? Vous avez les compagnies d'assurance privée. Et qui d'autre? Qui d'autre? Gisèle, très bien. Ménage, oui. Ménage, ils jouent de rôle. Le ménage, c'est toujours un jeu de rôle. C'est les paiements directs de ménage. Maintenant, on va remplir la matrice. Pour remplir la matrice, écoutez, pour remplir les matrices, je vais revenir à chaque fois ici. Alors, je vais revenir le bilan de l'État. C'est le ministère de la Santé. Regardez. D'où vient l'argent pour financer le système? D'où vient l'argent pour financer le système? L'État et les dons. Pardon. L'État, il a donné combien? 280 000. Est-ce que les employeurs, ils ont donné quelque chose au ministère de la Santé? Non. Les ménages non plus. Les dons, c'est 16 200 000. Et autres non plus, un total de 296 200 000. Je vais revenir à l'assurance. Maintenant, je vais cliquer sur l'assurance. Voilà l'assurance. Est-ce que l'État, il a donné quelque chose à l'assurance? Non. D'où vient l'argent? C'est seulement les employeurs et les employés et le déficit que le régime, l'assurance maladie des fonctionnaires a dépanné des 5 000, un crédit ou je ne sais pas, pour financer le système. Donc, les employés ou les employeurs. Les employeurs, l'État n'a rien donné, je laisse vite. Les employeurs, 27 millions. Les employés, les ménagers sont 18, c'est ça, 18. Les dons rien, entre 5 millions. Et j'ai un total, ce qu'ils ont dépensé, 50 millions. Le régime d'assurance privée, ils ont dépensé 9 500 000. Alors, est-ce que l'État, il a donné